Bonjour Anthony Cavana. Bonjour Sophie, comment allez-vous? Mais ça va très bien. Je t'avais prévenu que le bar... Quoi? On ne se voit plus? Mais tu as brisé le mur. Tu as brisé le mur, oui. Oui, c'est vrai. On se tutoie, on se tutoie. Ouais, Parce qu'on ouais. se tutoie dans la vie. Pourquoi on va se voir maintenant? Si tu veux, on recommence et je te vous vois. Non, pas du tout, pas du tout. Bon, en tout cas, je t'avais prévenu que le bar serait fermé. Oui, Là, bar sec. C'est un bar sec. on ne boit plus. Beau pays, mais sec. Tout à l'heure, il y avait des gens partout. Il y avait de l'alcool qui coulait à flot. T'as vu, c'était la folie. Hein. C'était ton grand retour après 5 ans d'absence. 5 ans d'absence. Alors, qu'est-ce que ça fait de retrouver le public? Ça fait du bien, c'est génial. J'ai attendu assez longtemps. Je devais revenir après 3 ans, puis je suis revenu après 5. À cause de la Du petit pandémie. congé forcé. J'appelle le congé forcé. Mais que tu as mis à profit, puisque pendant ce congé forcé, tu as fait une formation pour devenir coach en PNL. Exactement. Je suis devenu maître praticien et coach en programmation neurolinguistique. J'ai fait plein de choses pendant Et je me doute 5 ans. On n'était pas là, mais j'ai aussi fait de la musique. J'en ai profité pour terminer un mini-album qui s'appelle Finally, disponible sur toutes les plateformes. Oui, en anglais, Finally, que j'ai sorti au Québec et en Suisse romande, mais qui est disponible partout. Oui, Même toi en qui nous France. regardes, tu peux l'écouter. Tu peux kiffer comme les milliards de gens qui l'ont écouté. Donc, on va écouter cet album. Mais qu'est-ce qui a motivé cette formation Mais cette formation, ça m'a toujours fasciné. Déjà, l'être humain me fascine. Le fonctionnement de notre cerveau, la psychologie humaine, pourquoi on agit comme on agit, pourquoi j'agis comme j'agis. Ça Comme j'agis t'intéressait? au début, c'était pour moi. Ouais. Et après, depuis les années 90 que la PNL m'intéresse. Et j'en parlais un peu déjà dans le spectacle précédent. Il y a des PNListes qui venaient voir, qui disaient « Tu fais de la PNL ?» Je dis « Non, mais dans le prochain, je vais en parler ouvertement. » Et je dis « Pour que j'ai la crédibilité, il faut terminer la formation. » Donc, j'ai fait la formation au complet. Je suis devenu maître praticien, coach. J'ai même fait une formation PNL entreprise aussi, en plus. Et puis, pour avoir cette crédibilité-là et pour assouvir un peu ma curiosité, parce qu'à chaque niveau où tu montes, tu apprends des choses nouvelles. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est la PNL? Parce que je sens que tu vas me poser la question. Je lis dans tes pensées. Écoute, je ne parle plus, je te laisse expliquer. Je suis mentaliste. Je suis Mesmer, le cousin antillais de Mesmer. À toi, tu dors. Attendez, pardon. Alors, la PNL, qu'est-ce que c'est? La PNL, c'est l'art de la communication avec soi-même ou avec les autres. En PNL, on apprend à se programmer ou reprogrammer les autres en utilisant les 5 sens et le langage, donc notre système nerveux et le Tu l'as langage. déjà fait sur des gens? Oui, j'ai fait un peu de coaching perso et je préfère le coaching de groupe. D'accord. Je préfère le coaching de groupe. Et en PNL aussi, on étudie ce qu'on appelle les comportements à succès. On prend quelqu'un qui a réussi dans un domaine X ou Y, puis on décortique sa recette, puis on va le modéliser. Et puis, comme ça, on va arriver au même résultat, mais plus rapidement. Donc, c'est pour ça que dans le spectacle, j'ai décidé d'étudier ce que les gens heureux faisaient pour être Voilà. happy. Donc, si je te parlais de la PNL... c'est Oui, parce Sophie, que- parlons de la PNL. Oui, enfin. crions sur la PNL. Si je te parle de ça, c'est parce que tu en parles dans ton spectacle Oui. et que tu en es venu à te poser la question, les gens heureux, comment font-ils pour l'être? Exactement. Est-ce que c'est parce que toi-même, tu avais perdu la notice? Non, c'est en fait grâce ou à cause du congé forcé, on a commencé, on avait 1h30 de spectacle, on a continué à écrire, je me suis retrouvé avec 4 heures de show. 4 heures de show, ça faisait séminaire, donc je dis, je ne veux pas faire un séminaire. Et donc on a dit, on va se concentrer sur le bonheur. Donc on a gardé 1h30 des 4 heures, on se concentre sur le bonheur. Et puis avec le reste, comme j'étais frustré, eh bien, j'ai fait une conférence. J'ai écrit une conférence pour adultes et une conférence pour les étudiants. Donc, je vais rajouter cette corde-là à mon arc cette année, conférencier aussi. D'accord, tu as anticipé pour la prochaine pandémie. Non. Il y en aura d'autres. Vous le savez très bien. Écoute, toi, Bill ça y est. Gates l'a dit. Tu as un nouveau métier au cas où. Oui, j'ai envie de faire ça. Alors, dans ce spectacle qui s'appelle donc Happy, Oui. tu parles beaucoup du bonheur et des manières de l'approcher, du moins. La première méthode étant de ne jamais se comparer aux autres, mais plutôt de se comparer à qui on était hier. Exactement. Mais c'est la dernière leçon du show où je dis arrête de te comparer aux autres, compare-toi à qui tu étais hier et pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et alors toi, quand tu te compares à qui tu étais hier, quelle est ta conclusion? Que j'étais encore plus fatigué hier qu'aujourd'hui. Et je me suis reposé.
Et je vais mieux aujourd'hui qu'hier, déjà. Déjà. J'ai bien dormi. Ce qui est rare. Et là, pour toi, Sophie, je suis en forme. D'accord. Mais quand je parle de hier, je parle du hier Ah, il d'avant fallait tout le dire, c'est Mais ça oui. la communication en PNL, il faut être Voilà. précis. Donc, je parlais de l'autre hier. Précis. L'autre hier, l'homme. Quand tu parles de hier, tu parles de quoi? Le hier d'avant. Il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est quoi? Le hier Sois d'avant, que tu précise. te prennes en main, que tu fasses le coaching PNL, que tu t'interroges sur le bonheur. Qu'est-ce qui a changé entre l'ancien Anthony et le nouveau? Bonne question. Avant, j'ai appris à me connaître, moi, plus, parce que le premier niveau de PNL, c'est apprendre à se connaître, au niveau praticien. Maître praticien, c'est apprendre à utiliser des notions pour aider les autres. Coach, ben, pour vraiment accompagner quelqu'un. Je vais te préciser ce que c'est la différence entre un psychologue, un consultant et un coach en PNL. Psychologue va chercher dans le passé. C'est un archéologue. Il va fouiller dans ton passé. Voilà, quand c'est arrivé quand tu avais 4 ans, blablabla. C'est pour ça. OK. Le consultant va te donner des conseils dans le présent. Il va parler du présent. Je te donne des conseils. Fais ça, fais ça. Le coach en PNL, lui, va te poser des questions pour que tu trouves tes réponses. Parce que l'un des présupposés de la PNL, c'est que toutes les ressources sont en nous. Donc, c'est pas à moi de te dire quoi faire. Tu sais quoi faire et je vais t'aider à trouver ce que tu as à faire et je vais t'aider à retirer les arbres qui cachent la forêt. Avec des exercices, mais on n'arrive pas à trouver la réponse. Peut-être que si on coupait cet arbre. Forêt, forêt enchantée, verdure, animaux qui volent, lumière. Voilà. Bon, toi, apparemment, tu as enlevé tous les filtres. Il n'a plus de filtre. Il n'y a plus d'arbres. Et nous, ce qui nous intéresse aussi en PNL, c'est le succès ce que tu désires atteindre, le succès que tu veux, mais qu'on inscrive ça dans l'avenir, dans le futur. Que dire, voilà où tu dois aller, ce que tu veux faire, et c'est toi qui as choisi cet objectif-là, c'est pas moi. C'est toi qui. Donc là, tu as choisi ton chemin en pleine conscience. En pleine conscience. Ça, je voulais faire ça. Je voulais donner des clés aux gens. Je voulais que les gens sortent du spectacle avec la patate, avec le bonheur, mais aussi avec des clés. Que 2 semaines après, je dis, j'ai vu le show de Cavana, j'ai rigolé, puis il m'a dit ça, justement, je sais pas, moi, arrête de te comparer aux autres. Là, tu vois, je viens de me comparer, je suis pas bien. Ouais. C'est quand tu passes ton temps de comparer, t'es jamais bien. Mais ça va rester, ça, effectivement. Je pense que dans la tête des gens, ça va rester. T'avais peur qu'on t'oublie? J'avais pas peur qu'on m'oublie, je savais pas à quoi m'attendre. Donc, je suis arrivé aussi, pour pas être déçu, tu arrives sans attente. J'ai dit, OK, j'ai un show qui est solide, un bon show, je vais le roder et on verra après. Je suis conscient que ça fait 5 ans qu'on m'a pas vu, qu'en 5 ans, la faune a changé, il y a plein de nouveaux acteurs dans notre métier, plein de nouveaux, vous avez compris, des nouveaux humoristes, et les choses vont très vite. J'ai dit, advienne que pourra. J'ai confiance en mon spectacle. Moi, je viens pour m'amuser. Je ne me mets pas de pression. Et en même temps, tu sais que depuis tout ce qu'on a traversé, les gens ont besoin de se raccrocher à ce qu'ils connaissent, à leurs racines. Mais je savais que les gens avaient besoin de légèreté. Les gens avaient besoin de rigoler beaucoup, beaucoup, quelque chose de léger. Puis ce que je dis, j'en parle à la fin du spectacle, quelque chose qui fait partie de la solution. On est attaqué de tous bords, de tous côtés. C'est une guerre pour notre attention. Hein. On a besoin de notre attention, donc pour pas qu'on réfléchisse, qu'on pense, qu'on soit des bons consommateurs, entre autres. Et je dis, moi, je veux que les gens retournent à l'intérieur. Que le bonheur, ça part de l'intérieur et ça va vers l'extérieur. Et j'en parle aussi dans le spectacle de tout ça. Et que repense à toi, retourne là, retourne dans ton cœur et écoute-toi. On a retrouvé un gourou. Non, pas un gourou, c'est vieux comme le monde, j'ai rien inventé. J'ai rien inventé, c'est que souvent on oublie. On oublie ces choses. Puis en tout cas, tu es rassuré, les gens ne t'ont pas oublié, toi. Ben, je suis content. Il y a encore des gens dans les salles, il y a encore des gens qui rient à mes conneries. Donc tu vas rester un petit peu en France quand même. Je vais rester un petit peu en France quand même, oui. Je suis désolé. Quoi? Je suis désolé, je vais rester quand même un peu. Oui. C'est le but. Oui. Pas revenu pour rien. Donc, où est-ce qu'on peut aller t'applaudir? À la Gaîté Montparnasse, jusqu'au 2 juillet. Du mardi au dimanche ou du mercredi au samedi selon les semaines. Voilà. Et après en tournée?
Et après, en tournée, je viens de faire beaucoup de tournées. Donc, on fait Paris. Cet automne, on devrait refaire Paris dans une autre salle et la tournée en 2024. Bref, on n'a pas fini de voir Anthony Cavana. Vous n'avez pas fini de me voir. Vous allez me voir beaucoup. Eh ben, c'est très bien, on va rester là-dessus. On va répandre du bonheur, du soleil, tonnerre. Voilà. Allez voir Anthony Cavana. Happy, c'est que Happy. du bonheur, comme on dit. Que du bonheur. Est-ce que je peux rajouter autre chose? C'est que du bonheur. Que du bonheur. Je ne dis plus rien. Merci Anthony Cavana. Merci à toi. Est-ce que tu es sortie heureuse? Complètement. Est-ce que tu te sens bien là? Ah mais je crois que tu m'as fait de la PNL là. Oui. Ancrage. C'est ancré maintenant. C'est ancré. Ah! Bonheur. Merci.